l'Assemblée nationale constituante au niveau du mode de prise de décision au sein de cette institution. Quelles sont ses défaillances? Le peuple a été totalement écarté des discussions au sein de l'Assemblée. D'abord, c'est le fait d'écarter le peuple. Deux, au niveau de la nature même des discussions, il s'est avéré au cours de ces 2 années écoulées que les discussions au sein de l'Assemblée nationale ont porté sur des questions secondaires et non pas sur la question principale pour laquelle a été élue cette Assemblée nationale constituante, à savoir la rédaction d'une constitution. On a de la peine à voir cette constitution aboutir en raison de problèmes que nous estimons secondaires, tels que la question du caractère civil ou du caractère religieux de l'État, à cause des troubles qui ont eu lieu dans le quotidien, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, et qui ont freiné les discussions, qui les ont bloquées, les assassinats politiques, les décisions prises par le gouvernement qui n'ont pas été approuvées, c'est-à-dire qui ont eu une désapprobation majeure par le peuple, c'est-à-dire que le peuple n'a pas approuvé ces discussions, il les a critiquées, il a critiqué le choix des décideurs, et donc tout ça a fait que cette Assemblée constituante a dévié de sa mission principale qui est la rédaction d'une constitution et s'est transformée en un Parlement qui s'occupe en fait de tout sauf de sa mission principale. Et le problème majeur, c'est-à-dire la cause de tout cela, c'est que cette Assemblée constituante n'a pas voulu limiter son mandat par une durée bien déterminée et se réclame toujours de la souveraineté absolue, oubliant que le titulaire de la souveraineté, c'est le peuple et rien que le peuple. Quels sont les principaux messages dans votre rapport présenté aujourd'hui? Les messages les plus importants, il faut dialoguer avec le peuple, il faut mettre la patrie comme étant la priorité des priorités et non pas militer pour la patrie et non pas pour le parti politique. Il faut accélérer le processus de la rédaction de cette constitution parce que sans constitution, rien n'est légitime au sein de l'État. Il faut limiter le mandat et il faut faire participer le peuple, la société civile et surtout les experts dans le mode de prise de décision. Merci beaucoup. Merci. Merci.